Installe-toi confortablement car aujourd'hui nous allons partager un épisode avec Sarah de Zenly Organized et je suis ravie de l'accueillir. C'est une personne que j'ai découvert grâce à une formation notamment que je fais avec elle online et du coup nous avons très bien croché. Sarah est de Québec, donc au Canada, et du coup, elle a un accent très joli que tu vas entendre durant ce podcast. Elle vient nous apporter toutes ses lumières concernant le bullet journal. Et aussi, Sarah te permet de t'organiser si toi-même tu es entrepreneur, tu sais ô combien des fois c'est difficile de trouver une bonne organisation. Eh bien, Sarah, c'est la personne qu'il te faut. Elle te permettra de respecter ton rythme, de respecter tes horaires internes et ça, elle le fait super bien. Pour toutes les personnes qui m'avaient demandé un épisode un peu plus long, eh bien c'est chose faite car celui-ci est un peu plus long. Donc je te souhaite une bonne écoute et je suis sûre que tu vas adorer. N'oublie pas de nous laisser tes commentaires. Bonne écoute à toi! Hello, moi c'est Anna-Alice, bienvenue sur le podcast Happy Nana, Happy Mama. Un podcast dédié aux mamans qui veulent se sentir bien de leur intérieur à l'intérieur de chez elles grâce au désencombrement matériel et mental. Je te partage des conseils, des astuces ou encore une expérience de vie, tout cela dans la bonne humeur. Ce podcast te permettra, je l'espère, de vivre ta vie de maman plus sereinement, mais aussi et surtout de vivre ta vie de femme pleinement et te permettre d'oser d'aller au bout de tes rêves. Retrouve-moi également en vidéo chaque dimanche sur ma chaîne YouTube Nana Organise pour tous mes conseils et astuces en organisation, rangement et meilleure gestion du temps. Installe-toi confortablement, prends ta boisson préférée et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, podcast spécial. Pourquoi spécial? Parce que j'ai une invitée et c'est la première fois sur ce podcast que je reçois quelqu'un. Et en plus, c'est une personne que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Mais comment te dire qu'on a super bien croché. On s'envoie des messages tous les jours. Et du coup, eh bien, ça me fait hyper plaisir de pouvoir l'accueillir sur le podcast pour la première personne qui vient ici. Et en plus, je sais que tu vas adorer la thématique de ce podcast qui est sur le bullet journal. Donc, ce bullet journal, tu m'en as déjà entendu parler dans certaines vidéos sur YouTube si tu me suis là-bas. Et sur le podcast, j'en ai pas vraiment encore parlé, mais je pense que c'est un allié qui est vraiment hyper intéressant. Et justement, pourquoi j'ai demandé à Sarah de venir en parler, c'est parce que justement, c'est grâce à elle que j'ai pu vraiment commencer à utiliser le bullet journal et à vraiment découvrir une autre manière de l'utiliser parce que j'avais vraiment en fait des croyances un petit peu qui n'étaient pas tout à fait justes et justifiées d'ailleurs. Et du coup, avec Sarah, elle a vraiment pu m'expliquer un petit peu toute cette facette du bullet journal et l'adapter à moi et à mes besoins. Donc, c'est pour ça que Sarah est là. Donc, hello Sarah, bienvenue sur ce podcast. Bonjour, merci de me recevoir. Ça me fait super plaisir d'être ici. Ça fait trop plaisir de t'avoir ici et de partager ce premier podcast avec toi, avec une invitée. Donc, vraiment, tu seras la première. Donc, voilà, ça, c'est déjà quelque chose. Je suis trop honorée. Alors, du coup, toi, tu es, alors, entre autres, la spécialiste du bullet journal. Et justement, comme je disais en intro de ce podcast, tu m'as fait découvrir le bullet journal. Alors, je connaissais déjà, j'en ai parlé un petit peu dans des vidéos, mais toi, tu me l'as fait découvrir d'une manière qui s'adapte vraiment à moi. Donc, moi, j'aimerais juste déjà, avant de commencer dans le vif du sujet, c'est de savoir, toi, comment est-ce que tu as découvert le bullet journal et pourquoi aussi tu t'y es intéressée? Oui, alors, c'est drôle parce que je l'ai découvert quelques jours avant de commencer à travailler. Donc, je venais de finir l'université et j'avais une entrevue pour un job dans une grosse compagnie américaine et tout. Et là, j'étais en mode, comment je vais m'organiser? Panique à bord. Parce que, oui, c'est ça. Parce que là, bon, après, ça faisait 3 ans bon, que je faisais l'université, je m'organisais et tout, mais avec un agenda et tout. Et là, j'ai vu quelques jours avant l'entrevue une vidéo sur Facebook, sur un de ces trucs-là où ils font plein de bricolage, des trucs comme ça. DIY, des choses comme ça. Ouais, c'est ça, c'est ça, un canal de DIY. Et là, il y avait une vidéo sur ce
principe du bullet journal et j'étais genre, wow, mais c'est génial! Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert vraiment le concept. Et donc, ouais, j'ai commencé. Et d'ailleurs, j'ai acheté mon premier carnet pour faire mon bullet journal le jour de mon entrevue. Donc, Génial. et donc, ça a vraiment pas commencé comme ça. Et pour quelques mois, j'ai utilisé mon bullet journal, sauf que je l'utilisais un peu comme il s'utilise sur les réseaux sociaux. Donc, quand on regarde pour des bullet journals sur Instagram, sur YouTube et tout, c'est des trucs, mais magnifiques, hein? Genre, mes bullet journals, ouais, c'est ça. Non, moi, mes bullet journals n'ont jamais été magnifiques. T'as l'impression que tu dois être une artiste, en fait, pour posséder un bullet journal. Sinon, tu n'as pas le droit. C'est ça. Et donc, au début, je me suis forcée, là, tu vois, à faire des trucs et tout. Et bon, tant que j'avais le temps, ça allait. Mais là, j'ai commencé à travailler et tout. Et du coup, j'étais genre, j'ai pas le temps de me mettre à faire des dessins, des trucs super magnifiques, artistiques et tout. Et de deux, pendant genre 6 mois, je l'ai utilisé. Mais je l'utilisais et je l'utilisais pas parce que je comprenais pas trop quelle était la différence en fait avec un agenda parce que là je l'utilisais justement comme il s'utilise sur les réseaux sociaux et j'étais du coup genre ouais mais en fait c'est un agenda sauf que je dois me mettre à faire en plus c'est ça donc là j'étais comme mais c'est ça donc là j'étais genre en mode bon il y a un truc que je piche pas. Donc, j'ai finalement décidé d'acheter le livre de Ryder Carroll, qui est le créateur de la méthode. Le fameux. Et là, révélation. Ouais, j'ai tout compris. D'ailleurs, moi, je le conseille vraiment. Alors, je ne sais pas s'il existe en français à part ça, parce que moi, je l'ai acheté en anglais. Il existe, alors top. Ouais. Je sais que j'ai déjà eu des personnes, j'avais fait un live justement sur ça et je ne savais pas s'il était en français, mais c'est vrai que moi, je l'ai lu en anglais et sincèrement, j'ai trouvé qu'il était chouette. Après, il y a beaucoup de choses aussi dedans, donc il est bien, mais voilà, à bien customiser, quoi. Hein. Ouais. Alors, c'est vraiment, là, il explique très, très bien la méthode, mais là, on est aussi sur un livre de développement personnel, moi, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont extra, moi, que j'ai vraiment aimé. Mais disons que si vous voulez juste la méthode, lisez les chapitres sur la méthode et c'est ça. Et c'est tout. Mais en lisant le livre, c'est là que j'ai eu une révélation parce que j'ai dit, bon, c'est que je ne l'utilisais pas comme il faut. Dans le sens que le Ryder Carroll a vraiment inventé une méthode et en suivant les étapes, là, c'est là que tu as les bénéfices, en fait. Tandis que la façon dont il a utilisé sur les réseaux sociaux, ça ne respecte pas. Après, moi, je suis pour la customisation, hein, donc, mais je trouve qu'il faut vraiment, en premier, bien connaître la structure du bullet journal, comment il a été pensé et tout. Et ensuite, customiser. Mais pas genre, tu customises dès le début sans avoir une bonne connaissance et une bonne compréhension des différents modules, disons, des différents modules qui construisent le bullet journal. Justement, là, ça m'amène justement à te demander si tu peux justement brièvement juste nous présenter très simplement pour les personnes qui, par exemple, arrivent ici et qui ont peut-être entendu parler du bullet journal, hein, parce que c'est vrai que si tu n'en as jamais entendu, bon, alors je te dirais que peut-être, hein, c'est possible, mais quand même, on en a tellement entendu parler, mais par contre, savoir la base, juste la base, pour bien comprendre comment le commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Ouais, donc je vais faire assez rapidement hein, parce que bon, il y a plusieurs trucs, mais disons que de un, pour ceux qui ont vraiment jamais entendu parler du bullet journal, et il y en a parce que moi je suis toujours genre moi j'utilise un bullet journal, tu vois, genre en mode tout le monde sait c'est quoi, et là il y a des gens des fois qui sont comme un quoi? Non, c'est vrai, c'est vrai. Il faut expliquer de la base, il faut partir du principe que les gens n'ont jamais entendu parler du bullet journal. Voilà. Ouais. Donc, si tu n'en as vraiment jamais entendu parler, c'est pratiquement un carnet qui regroupe l'agenda, le journal intime et la planification d'objectifs. En gros, c'est un carnet qui recueille tout. Et c'est vraiment génial parce que, c'est complètement customisable. C'est comme ça que ça se dit en français.
Ouais, personnalisable, Personnalisable, c'est peut-être. ça? Non, nous, en English ici, les mots, on Ouais, analyse. Parce qu'alors, il faut savoir que Sarah est canadienne, mais elle est aussi globe-trotteuse. Hein. Donc, voilà, elle a un peu de tout aussi. Alors, on ne sait plus les mots, si jamais. Hein. Pardonnez-nous, mais c'est ouais, comme ça ici. Tu sais, hein, nous, on parle comme on veut. ouais. On s'envoie des messages des fois. C'est un peu en italien, c'est un peu en anglais, c'est en presque français. Il y a de tout. Ouais. Donc, désolée si des fois j'invente des mots en Mais je français. pense que customisable, c'est pas mal. Ouais, Personnalisé, voilà, enfin, ouais. ouais. Donc, c'est ça. C'est un carnet que dans le fond, tu te prends un carnet complètement en vierge Mhm. et tu te construis toi-même ce genre d'agenda, justement, slash journal de bord, slash planificateur d'objectifs. Et donc, ben, vu que tu pars vraiment de zéro, ben, la base, c'est d'avoir un index parce que c'est un carnet où tu écris vraiment au fur et à mesure. Il n'y a rien de... bon, il n'y a pas rien de planifié pour le futur, hein, on va voir dans un instant, mais dans le sens que tu fais vraiment au fur et à mesure. Donc, ben, l'index, c'est la première page avec... ben, c'est ça, où tu Ouais, c'est la écris table tout des ce que tu as. matières, en fait, un Ouais, peu comme dans un livre, finalement. En c'est fait, il a ça. repris un peu l'idée des livres, que tu as des chapitres, tu as la table des matières, et comme ça, tu peux retrouver. Et ça, moi, je trouve que c'était vraiment Le micro est parti. Oups, petit problème technique. Euh, je disais donc que moi, ce qui m'a vraiment beaucoup plu, justement, c'était ça, le fait d'avoir l'index, parce que tu peux tout retrouver. Voilà. Ouais. 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 D'ailleurs, moi, j'utilise cette méthode d'index maintenant dans tous mes carnets, même si c'est pas des bullet journal. Oui. Dans tous mes carnets, je mets l'index comme ça, je me prends plus la tête de ah ouais, mais là, il faut que je laisse 3 pages. Mais est-ce que 3 pages, ça va être suffisant et tout? Non, tu es toujours en mode. Donc là, je dis, ben, c'est pas grave, j'ai l'index, donc je vais pouvoir retrouver. Donc ça, c'est un truc Mhm. génial. Et ensuite, tu as les keys, donc, où tu as tous tes symboles, un genre de légende, c'est ça le mot en français, où tu as les symboles. Parce Ouais. que ben, le bullet journal, le nom vient du bullet, qui est les petits points là, les listes à puces. Oui. Mon Dieu, je retrouve mes mots français, c'est fou. Waouh! Les listes à puces, qui sont donc les symboles à utiliser pour bien comprendre, bien différencier les informations qu'on va venir écrire dans le bullet journal. Donc là, Ouais. ça, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça, là, sinon, on fait un épisode de 3 heures. Hein. Ouais. Mais c'est vraiment Donc, en fait comme si tu mettais un highlighter en fait de plusieurs c'est couleurs. ça. Eh ben, Ouais, ces différentes puces que tu utilises ont différents symboles pour justement indiquer différentes choses. Euh, ouais, Ça, c'est aussi quelque chose d'assez particulier parce que finalement, tu n'as pas besoin d'avoir plus de matériel qu'un stylo, quoi. C'est ça qui est c'est cool. ça. Mhm. Ouais. Et ça permet d'avoir une page pleine d'informations, mais de tout de suite voir, OK, là, je veux savoir quelles sont mes tâches. Bon, ben, je regarde justement ma puce noire. Donc, Mhm. ça, ce sont toutes mes tâches. Là, je veux plutôt les événements. Bon, ben, c'est un cercle blanc, par exemple. Mhm. Donc, ça te permet vraiment tu peux écrire tout sans ordre précis et quand même te retrouver. Donc, ça, c'est vraiment génial. Mais bon, pour tous ces détails-là, je vous conseille quand même soit de faire des recherches. Moi, j'ai fait un épisode, mais il est en anglais, pardon. Mhm. Mais sur toute la méthode, mais c'est ça, il y a plein d'informations en ligne, hein, donc Je le vous allez mettrai dans les trouver. notes de l'épisode comme ça, si, s'il y a des personnes qui parlent English, eh ben, Ouais, elles peuvent aller l'écouter. ouais, merci. Et donc, ben là, on arrive, donc après, c'est ça, on a l'index, la légende, et ensuite, on arrive aux 3 modules temporels, disons, du bullet journal, qui sont là vraiment où on va faire la planification et écrire le gros, disons, de ce qu'on a à écrire dans un agenda. Donc, on a le future log sert à noter tout ce qui va se passer dans les mois à venir. Donc, en général, on le fait pour l'année. Donc, on se met là, même chose, on peut diviser une page en 2, en 4, en 3, comme on veut, pour chaque mois. Et c'est là qu'on va venir noter tous les événements, les tâches qu'on a à faire. Tu vois, genre, si tu dois renouveler ton assurance dans 3 mois, Mhm. les Ouais. trucs, le fun, là. Là, on va venir noter ça dans notre future log. Donc, tout ce qui est pour la planification future, c'est dans notre future log. Mhm. Ensuite, on a notre monthly log, donc pour le mois. Mhm. Et donc là, par exemple, ben là, on est en mai, bon, fin mai, mais bon, on est en mai.
On va avoir notre future log qui va commencer en juin. Donc, on va avoir notre monthly log pour le mois actuel. Et donc, là, c'est là où on va aller noter les événements et les tâches de ce mois-ci. En général, le monthly log, on a sur une page vraiment un calendrier pour les événements et à droite, une liste de tâches pour le mois. Et ça, c'est vraiment génial parce que c'est là où tu vides ton cerveau chaque mois et tu écris tout ce que tu penses. En tête, en fait. Ouais. C'est un peu ce que moi, en fait, si tu me suis justement sur YouTube, j'appelle la dump list. C'est vraiment la liste où tu n'as pas envie de te prendre la tête à réfléchir à qu'est-ce que tu dois faire. Tu as juste à balancer les choses là et à l'écrire au fur et à mesure de ton mois, en fait. C'est ça. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ce qui a libéré, et je vais en parler plus tard dans les bénéfices, mais c'est vraiment un libérateur de cerveau, le bullet journal. Et on commence déjà avec le monthly log où là, tu écris tout ce que tu vois. Tu vois toutes les petites tâches là qui sont toujours derrière dans ta tête, et que tant que tu les écris pas, elles restent là. Non? Tandis qu'une fois que tu les as écrites, elles genre disparaissent par magie, quoi. Ton cerveau, il est genre, OK, bon, c'est écrit, donc on peut passer à autre chose. On peut passer à autre chose, c'est exactement ça. Ouais. Donc, à chaque mois, on fait ce monthly log là. C'est vraiment pour le mois. Et on arrive ensuite au daily log. Et donc, ça, c'est pour à la journée. Et c'est là que sur les réseaux sociaux, on ne voit que les weekly logs. Donc, des représentations sur la semaine, un peu comme un agenda traditionnel, disons, qui n'est pas dans la méthode originelle. Mais apparemment, Ryder Carroll a décidé que c'était aussi bien. C'était OK. Oui, c'est OK. Ce n'est pas juste pour les. C'est OK, tu ne vas pas te faire bannir du groupe des bullets journaux. C'est bon, tu ne vas pas te faire bannir. Oui, c'est ça. Mais le problème parce que moi, selon moi, c'est vraiment. Et c'est là que quand j'ai lu le livre, j'ai dit ah, mais c'était ça le problème. Parce que le problème avec le weekly log, c'est que mettre 7 jours sur 2 pages, ça te donne vraiment pas beaucoup d'espace pour écrire. Ouais. Alors que le daily log et vraiment là, le but du bullet journal, c'est vraiment que ça devienne ton deuxième cerveau. Genre, limite, là, vraiment, tu prends ton cerveau et tu le poses dans ton bullet journal. C'est un peu ça le concept. Ouais. Et pour faire ça, il te faut de l'espace. Il ne faut pas que tu sois restreinte, en fait. Restreint, c'est ça. Il faut vraiment que tu puisses... Moi, il y a des fois, là, j'ai 1 page et demie pour une journée. Oui. Tu vois, et la journée là où tu as plein d'idées, où tu avais vraiment beaucoup de trucs, où tu vois, tu as beaucoup de trucs à noter, ça fait 1 page et demie. D'autres jours, j'ai 3 lignes. Donc, et le problème avec le weekly log, c'est vraiment que c'est ça. Si tu veux mettre 7 cases dans un journal A5, là, qui est un peu le format standard, tu n'as pas beaucoup de place pour écrire. Donc, ça perd tout l'intérêt du bullet journal. Ouais. Donc, c'est pour ça que le daily log, après, ça peut être bien d'avoir un weekly log pour avoir une vue, tu vois, sur tes événements de la semaine, si tu as beaucoup d'événements. Et moi, je ne suis pas contre le weekly log en soi. Mais c'est bien parce que moi, je fais ça. Non, ça suffit, je pars. C'est bon, je fais plus partie du groupe là. Non, mais parce que c'est vrai que moi, je comprends tout à fait ce que tu dis et je suis tout à fait d'accord, mais c'est vrai que moi, j'ai besoin, bon, on en parlera après aussi parce que moi, je mélange un petit peu des méthodes, mais ce qui me convient bien aussi, c'est ce weekly parce que quand je faisais que le daily, par exemple, quand j'avais envie de planifier en avance, de voir en fait, d'avoir une vue d'ensemble de ce qui m'attend et surtout par rapport aux tâches que j'ai à faire en fait, j'aime bien déjà les placer dans des endroits, à un certain endroit et c'est vrai qu'avec le daily log, j'ai l'impression des fois d'être au jour par jour et ça perso, ça me stresse un peu, mais parce que justement, je ne fais pas forcément toute la page du monthly où j'écris les trucs, tu vois, je le fais aussi différemment, donc c'est peut-être aussi pour ça. Ouais, mais alors, moi, je pense, moi, je suis pas du tout contre le weekly log, tant, selon moi, qu'il y a aussi un daily log. Dans le sens que ton weekly, c'est vraiment juste pour avoir une vue d'ensemble, limite des événements, parce que c'est vrai que dans le daily, les événements, ça peut être un peu difficile de les voir et tout. Ou pour les tâches, tu vois, un peu les grosses tâches ou les tâches récurrentes. Mais selon moi, vraiment, la beauté du bullet journal, c'est vraiment le daily log. Genre, limite, tu fais pas le reste, mais tu fais le daily log. Tu vois, genre... OK, donc peut-être que je vais
devoir changer ma méthode. Non, non, mais c'est parce que selon moi, c'est vraiment là où tu peux vider ton cerveau. Parce que là, tu D'accord. t'as pas de restriction d'espace. Ok, mais donne-nous juste vite un exemple, parce que j'entends, tu sais, les auditrices là qui nous écoutent, qui me disent, mais quoi, qu'est-ce que tu écris pour te vider la tête? Donc il y a tes tâches, Alors, bon ça, on l'a dit, tes tâches, mais qu'est-ce que ouais. tu vas par exemple écrire encore dans ton daily log? Alors, bon, ben, c'est clair que moi, je planifie toujours ma journée le soir d'avant. Donc là, j'identifie mon maximum 3 tâches prioritaires pour la journée. Voilà. Toutes les petites tâches, tu vois, genre appeler le dentiste, mais même ou ça, c'est si je dois le faire vraiment le lendemain. Mais des fois, dans la journée, tu vois, je pense à un truc il faudrait que je vérifie le statut de mes taxes, tu vois. Ok, Ou, tu vois, tu vas l'écrire là, faudrait... toi. ouais, c'est ça. Je vais noter vraiment toutes les petites choses qui me passent en tête. Ou si j'ai une idée pour un prochain épisode de podcast, hop, je l'écris là. C'est ça, toutes les idées, tu vois, c'est parce que des fois, on pense, ah ouais, mais je vais m'en rappeler, c'est une idée tellement géniale, je vais m'en rappeler, c'est sûr. Mhm. Et après, on s'en rappelle pas. Donc, D'accord. toutes les idées, je les note là. Parce que souvent aussi, moi, ce qui m'arrive, c'est quand je travaille sur quelque chose, j'ai plein d'idées. Mon cerveau, il est en mode genre, haha, on va Ouais, déranger Sarah. ouais, et Et ouais. donc, pendant que je travaille, au lieu de me dire, ah ouais, j'ai eu cette idée-là, je vais aller travailler dessus. Non, non, non. Je l'écris. Ou, faut pas que j'oublie d'ajouter tel truc, tu vois, dans l'article, un tel. Ou, faut pas que j'oublie d'écrire un message à telle personne par rapport à Ouais, tel donc c'est truc. toujours des petites choses que tu veux pas oublier, que Ouais. tu mets là-dessus, comme si tu utilisais un post-it, ben là tu le mets sur ton bullet journal, au moins tu es sûr de le retrouver au bon, enfin en tout cas à cet endroit-là. Et c'est ça l'avantage. Si vous avez tendance à avoir des milliers de post-it, des milliers de feuilles partout, Ouais, ça tu vois, c'était moi. ouais, tu notes un truc sur une napkin, là, genre, Tu sais même plus où c'est que tu as écrit en fait. c'est ça. Ouais. Mm, mm. Donc là, tu as tout dans ton bullet journal. Tu sais que ça va être là. Donc moi, j'ai plus de post-it. Genre, j'ai Ok. plus de post-it nulle part. Parce Ouais, que ouais, chaque fois que j'ai quelque chose, je le note directement là. Et je ouais. sais que ça va être là. Et le soir, après, ben, je reviens sur... parce que là, c'est vrai qu'il y a des journées où il y a pas mal de trucs écrits. Donc là, le soir, OK, bon, par exemple, non, appeler le dentiste, si je sais que demain, j'aurai pas le temps, ben, je le mets dans mon monthly et je me dis, bon, ben, je vais appeler dans 2 jours ou dans 3 jours. Tu Ok. vois? Après, ça, comme je disais, la Tu le migration, planifies en fait ouais, sur ton calendrier mensuel. Ouais. ouais, c'est ça. Mais le daily, ça sert vraiment, c'est ça, à vider. Parce que notre cerveau, il n'est pas fait pour retenir des informations. Si on fait Ouais. juste retenir tout dans notre cerveau, on n'a plus de place et d'énergie mentale pour réfléchir, prendre Mhm. des décisions. Ouais. Et c'est là qu'on se sent overwhelmed, qu'on se sent Ouais, submergé. dépassé et tout par tout ce qui Ouais, se passe en fait. Ouais, non, mais tu as raison. Ouais, ouais. moi, je reviendrai si jamais. Et puis, je pense que je ferai aussi, si ça intéresse les personnes qui écoutent, hein, dites-le nous en commentaire, parce que je peux aussi faire une vidéo sur comment moi j'utilise mon bullet journal, parce que c'est assez particulier, hein. Là, c'est vrai que Sarah parle du bullet journal assez d'une façon, on va dire, qu'on utilise classique. Moi, j'utilise d'une différente façon et c'est justement la beauté de ce bullet journal, je trouve. Ouais. Donc, ouais. Ah ouais, mais il y a pas un bullet journal pareil, hein. C'est ça vraiment la beauté. Mais moi Ouais. aussi, là, je vous dis vraiment, ça, c'est les trucs de base. De base. Après, moi, par exemple, mon monthly log, j'utilise une façon différente de Ryder Carroll parce que là, Ouais. j'ai un genre de mini calendrier. Tu vois, il y a plein de possibilités. Et la beauté de la communauté des bullet journal, c'est que mais les gens, mais sont d'une créativité. Ouais. Genre, si vous mettez à chercher là sur Pinterest, par exemple, sur Instagram, mais vous allez voir là, mais de ces idées géniales. Oui. Oui. Il y C'est... a de tout. Et c'est comme je dis toujours dans les vidéos, c'est toujours adapte à toi en fait, à ta Mm, façon voilà, si tu aimes dessiner, si tu aimes le scrapbooking, bah, personnalise-le à fond en fait. C'est ça c'est qui est ça. génial, c'est qu'il n'y a pas tout qui est prêt, parce qu'on va pas se remettre dans des cadres tout comme on devrait le faire. Mm, Bah, il y a les agendas qui existent pour ça du coup. c'est Donc, ça. ouais. C'est ça. Et dernier aspect du bullet journal, le dernier module, disons,
qui est aussi super intéressant, c'est les collections. Ça permet de regrouper des informations de même nature sur une même page ou double page ou plusieurs doubles pages. Mhm. Et donc ça, c'est vraiment génial parce que c'est justement, tu n'as plus genre ton voyage à planifier, par exemple, qui est sur un bout de papier Ouais. X, ta liste de livres à lire qui est dans un carnet Y, ta Voilà. liste de courses qui est sur ton téléphone. Bon, tu vois, Oui, genre, tout est là en fait. Et puis du coup, là, on revient justement par rapport à la table des matières. J'essaie de trouver le mot, décidément. Et ben là, du coup, tu le retrouves facilement parce c'est que tu ça. auras noté justement, je sais pas, voyage à Bali. Allez, voyageons, hein, parce qu'on ne peut pas Ouais, c'est ça. voyager. Donc là, on te fait voyager, c'est gratuit. Voilà. On va à Bali, donc du coup, tu prévois ton voyage à Bali et tu écris là-bas toutes les étapes que tu as, etc., enfin, que tu as trouvé, les hôtels, enfin, peu importe, tu regroupes tout à cet endroit-là. Donc ça s'appelle, Exactement. comment tu les appelles déjà? Des collections. Ok, des collections, ok. Ouais. Et puis, ça, justement, vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était les collections. Après, il y a, voilà, encore une fois sur Internet, je crois qu'on peut trouver de tout et n'importe quoi aussi, hein, parce que Ah ouais. des Ouais, fois, je ouais. trouve que c'est presque un peu exagéré. Du coup, j'aimerais bien ton avis là-dessus parce que à un certain moment, si tu as trop de pages avec trop de, tu sais, ben voilà, par exemple, tu as la liste des livres à lire, la liste Mhm. des séries à voir, de vêtements achetés, enfin voilà, tu peux en faire pour tout et n'importe quoi. Ça devient aussi un peu, comment dire, oppressant presque d'avoir toutes ces listes, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est vraiment un des grands pièges qui fait que la plupart des personnes abandonnent le bullet journal rapidement. C'est parce que moi, ce que je recommande toujours, c'est quand tu commences ton bullet journal, de pas trop regarder les réseaux sociaux. C'est Mhm. vraiment tentant, hein. Je le sais parce que moi-même, je suis tombée dans le piège, hein, donc Ouais. je vous dis de pas le faire, mais je l'ai fait moi-même, hein. Ouais. C'est pour ça que tu ne dis de Euh, pas le faire. c'est ça. Mais de vraiment, genre, avant même de commencer votre bullet journal, lister les choses, les informations que vous vous dites, ça, j'aimerais vraiment avoir à portée de main tout le temps. Voilà. Donc, ça peut être l'horaire de vos enfants, hein? Ça, c'est un truc qui est bien à avoir, par exemple. Ouais. Si vous aimez bien lire la liste de livres, ça peut être bien. Après, c'est ça. Il faut voir un peu. Moi, par exemple, je me suis tannée de toujours devoir recopier ma liste de genre 80 livres à lire Ouais. d'un cahier à l'autre. Donc, Ouais, c'est ça. éventuellement, j'ai changé et tout. Mais bon, après, c'est ça. Il faut voir un peu. Mais il faut pas y aller parce que là, moi, par exemple, au début, j'avais mis aussi le budget parce que bon, tout le monde mettait un truc de budget, donc il fallait que je le mette. Hmm. Moi, je faisais déjà mon budget sur Excel. C'est Donc, ça, c'est qu'après tu commences à avoir des trucs à double et finalement ça enlève vraiment le but en fait du bullet journal parce que c'est si tu ça. l'as parce qu'il y a des choses je trouve quand même perso qui sont plus pratiques au niveau digital, au niveau C'est ça. numérique. Donc Ouais. à un certain moment après chacun doit trouver vraiment c'est pour ça que là on t'encourage hein, vraiment à prendre les bases, à les faire toi et après à les adapter. Parce que moi, Ouais. je mixe vraiment les deux et après, on en parlera un petit coup à la fin. Ouais, finir Ouais, pour ça. Donc, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est lister les informations, les c'est trucs que vous ça. dites, ça, j'ai vraiment besoin. Et si vous avez besoin d'inspiration, mais sur la façon de le disposer, non, sur la page, Oui, là, allez regarder sur les réseaux sociaux. Mais pour avoir ne des regardez idées. pas, genre, écrivez pas sur Pinterest, genre, idée de collection bullet journal. Ah Parce que ouais. là, vous allez vous mettre à créer, mais des collections et des collections et des Ouais. collections de trucs inutiles. Et en fait, tu te Et fatigues et tu as ta page qui est à moitié, enfin qui est vide, quoi. Et tu te c'est dis, ça. ouais, c'est pas le but en fait. Il faut que ça Et soit c'est ça. utile les informations que tu as là. En fait, Ouais, c'est comme tout, hein, un petit peu. Quand je t'explique dans des vidéos, c'est des choses que tu utilises, que tu as besoin. Donc laisse-toi le temps aussi de voir qu'est-ce que tu as vraiment besoin. Et au pire, de toute façon, c'est ce qu'on disait, c'est que comme c'est tellement personnalisable que même si tu fais pas tes collections tout au début eh ben, tu peux les faire au milieu ou ouais, à la fin ou peu importe en fait. Donc, c'est ça. je pense que Attendez ouais, vraiment de ressentir le besoin c'est d'avoir ça. une collection et gardez toujours en tête que ben, le carnet, moi, mon carnet, il peut me durer entre 3 et 6 mois. Ben, si à tous les 3 mois, vous devez justement recopier la liste des genre 40 millions de livres que vous voulez lire,
Ben, il faut y penser un peu. Donc, moi, par exemple, ça, j'ai abandonné parce que ça n'avait aucun sens pour moi. Mais il y a certaines collections que, oui, là, je transfère d'un carnet à l'autre, sauf que, ben, elles sont au minimum indispensable. Et c'est ça. Donc, il faut toujours garder ça en tête parce qu'il ne faut pas que ça... C'est vraiment un outil d'organisation à la base, le bullet journal. Il ne faut pas que ça devienne un élément de procrastination dans le sens que vous faites votre bullet journal au lieu de travailler sur vos objectifs, sur les trucs importants. Ça, c'est vraiment... ça me parle tellement. Du coup, ouais, alors, du coup, on passe à une question qui, je pense, va être vraiment super intéressante parce que, ben, oh, combien moi j'en avais. Quelles sont justement les fausses croyances qui sont associées à ce bullet journal? Parce que, ben, justement, quand on a commencé cet épisode de podcast, justement, je disais que j'avais un petit peu des fois des croyances qu'il fallait que ça soit magnifique, qu'il y ait je ne sais pas combien de collections, qu'il fallait que... Bref, qu'il fallait que... Quelles sont ces fausses croyances selon toi? Alors, ben déjà, je pense que la principale et qui freine beaucoup, beaucoup de gens, moi je suis sur beaucoup de groupes Facebook sur le bullet journal et c'est vraiment la question qui revient tout le temps, c'est est-ce que mon bullet journal doit obligatoirement être joli? Alors, déjà, c'est subjectif. Dans la vie, oui, c'est ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses, il y a peu de choses qui sont obligatoires, surtout en termes de, c'est un outil que tu choisis d'utiliser, donc rien ne devrait être obligatoire. Donc déjà à la base. Ensuite, les bullet journals qu'on voit sur Instagram, sur YouTube et tout, généralement, les gens, c'est leur travail de faire. Tu vois, ils en vivent dans le sens que vraiment, il y a des gens qui vivent de faire des bullet journals. Hein. Qui en vendent, qui ont leur propre marque, enfin voilà quoi. Ouais, donc il faut toujours penser que votre bullet journal, vous n'êtes pas obligé de le montrer sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Vous n'êtes pas obligé de le montrer, donc vous devez vraiment le faire pour vous. Moi, mon bullet journal, il est très minimaliste. Bon, après, j'essaie quand même de le faire tu vois, il n'est pas genre sale. Que ça soit joli pour toi, quoi. Ouais, mais il est très minimaliste. Moi, le seul truc un peu joli que je fais, c'est que je mets du washi tape, qui est un genre de masking tape décoratif, genre sur ma page du mois, parce que ça a aussi c'est aussi utile, parce que comme ça, je peux voir mes différents mois. C'est ça. Et je fais un peu de calligraphie, genre j'écris lundi en calligraphie, tu vois, genre parce que j'aime bien la calligraphie. Ouais, mais parce que j'ai fait quelques cours. Je n'arrive pas. Ben, c'est ça, mais tu vois, moi, ça me prend 1 minute, hein, c'est genre, c'est ma petite touche, genre, j'apprends la calligraphie et je fais de la pratique tous les jours, tu vois, comme ça. Mais c'est tout, hein, dans le sens que, tu vois, mon bullet journal, c'est en noir et blanc, c'est écrit avec un stylo en noir et blanc, et à part, c'est ça, le washi tape, il n'y a rien d'autre. Mais moi, c'est ça, pour ce dont j'ai besoin, et moi, ça me satisfait, moi. Donc, si vous voulez un beau bullet journal parce que vous disiez que vous dites, que, ça va vous encourager à l'utiliser. 2, vous le voyez comme un hobby, dans le sens que ça vous permet d'exprimer votre créativité. C'est un temps pour vous. Ouais, ça fait du bien, en fait, ouais. C'est ça. Vous vous dites, ça, c'est mon temps. Le dimanche, je sais pas, je me mets là et je dessine un peu. Et ça fait partie de mon temps personnel pour me relaxer, me ressourcer. Ah ben là, go for it, you know. Genre, à fond les ballons. À fond, c'est ça, là. Genre, on se retient pas et tout. Mais, bon, le micro encore. Décidément, je ne sais pas, j'ai fait une installation que je t'explique, hein, parce que là, ça fait la deuxième fois. Bon, Sarah, elle voudra plus jamais venir sur mon podcast, n'est-ce pas? Mais non, moi, j'adore. Non, mais je te dis, j'ai jamais eu mon micro qui est tombé de tout le temps. Hein, là, ça fait 2 fois qu'il tombe parce que j'ai essayé de faire une installation un peu spéciale. Eh ben non, c'était pas une bonne idée, mais là, je peux pas la changer, sinon ça va faire un bruit du tonnerre. Donc, on va plus bouger. Si vous voulez un beau bullet journal, il faut que ce soit parce que ça vous permet de vous relaxer et pas que ça vous stresse. Parce que si ça devient un stress, ben là, ça perd l'intérêt. Parce que je répète, hein, on ne répétera jamais assez, le bullet journal, c'est un outil d'organisation avant tout. Si vous voulez un... Tu n'as pas compris. On va se le faire tatouer. Parce que si vous voulez un art journal, ben ça, c'est autre chose. Un art journal, c'est vraiment un journal où tu fais juste du collage, tu fais juste du dessin et tout. Et là, c'est complètement un autre truc. Il n'y a
aucune organisation et tout. Ici, le bullet journal, la base, c'est l'organisation et la décoration, c'est les froufrous. C'est pour faire joli. Quoi. En plus, Voilà. mais c'est pas obligatoire et c'est pas nécessaire. Et si ça vous stresse, ben, faut pas le faire. Faut vraiment, genre, juste faire minimaliste et tout et que ça vous serve, quoi. Mhm. Donc, ça, c'était vraiment la principale fausse croyance autour du bullet journal et dont découle la seconde, qui est que ben, faire un bullet journal, ça prend du temps. Ben alors, c'est sûr que si vous voulez un bullet journal, genre, je sais pas si vous connaissez Margot, des astuces de Margot sur YouTube. J'adore Margot. Mais justement, Ouais. alors elle m'a foutu le cafard, tu vois, par exemple. Autant j'adore Margot pour plein de choses et ils sont magnifiques, hein, ces Ah ouais. journaux. Mais alors, tu vois, non, va pas commencer par regarder Margot, je te dis tout de suite. Non, c'est ça, c'est ça. Parce que ben, Margot, mais elle-même le dit hein, dans ses vidéos. Ah ouais, ben ça m'a pris 5 heures à dessiner. 5 heures. Mhm. Ben, tu vois, si toi, ça te tente de passer 5 heures à dessiner ton bullet journal, je répète, moi, j'ai absolument rien contre. Mais il ne faut pas que tu sois en mode genre, il faut que je passe 5 heures chaque mois pour faire mon bullet journal, sinon ça ne va pas. Parce que ça, c'est Bon, pas vrai. moi, sincèrement, j'ai trouvé une petite méthode, hein, parce que voilà, j'ai pas le temps non plus de faire 5 heures de coloriage, même que j'aime ça. Alors, des fois, je fais des petits coloriages, mais moi, je mets en fait des autocollants. Il y a des autocollants très jolis et Mhm. que tu peux, bah voilà, tu prends vite une plaquette d'autocollants, tu colles et c'est joli. Et ça Eh ne oui. prend pas de temps. Ça a coupé un tout petit peu. Donc, tu Ah, disais, oui, pardon. tu peux avoir des petits. Des tampons, ça, Des c'est tampons, comme ça? oui, oui, des Ouais, tampons c'est ça. que tu peux. Et puis en plus, maintenant, ils en font des plein différents. Comme tu as C'est dit ça. avant aussi, le masking tape, ça marche aussi très bien. Puis ça décore Ouais, tout de suite la page. Et c'est ça. moi, Des sincèrement, pochoirs. voilà, j'utilise comment on appelle ça? Je ne sais même pas comment on appelle en français, pour dire la vérité. Le highlighter, en fait, le Stabilo Ouais, le Boss, surligneur. le surligneur, voilà. Le Oui. surligneur, moi, j'utilise ça. Voilà, et ça me fait mes titres et voilà, c'est vraiment pour dire que tu n'as pas besoin d'avoir le truc hyper compliqué, vraiment. C'est ça. Et donc, sérieusement, là, si tu t'en tiens à la méthode initiale et que tu t'es pas là, genre, décoration à part, disons que le future log que tu fais en théorie, ben, seulement au début, une Quoi? fois quand tu prends ton carnet, bon, après là, ça dépend, c'est sûr que ça dépend combien de divisions pour chaque mois tu fais et tout, Ouais. mais allez, si tu fais un truc genre juste des lignes et tout, Oui, pour parce qu'en 12 mois, gros, le future log, c'est le calendrier annuel, hein, c'est ça. ouais, Après, le monthly log, tu le fais une fois par mois. c'est ça. Et après, tu as juste à faire ton truc de journalier chaque jour, Ouais. mais où tu Oui, écris le et jour, en le fait. daily log, ouais, le daily log, t'écris la date du jour, donc ben, C'est c'est tout. grosso modo 2 secondes. Voilà. Genre, moi, qui fais de la calligraphie, allez, 30 secondes. Ouais, c'est ça. Donc, pour le daily, vraiment, ça ne prend pas de temps. Pour le monthly log, après, parce qu'après, une fois que vous allez avoir expérimenté, c'est sûr que les premiers mois, ça va vous prendre un peu plus de temps parce que vous allez trouver la mise en page qui vous plaît. Les premiers mois, c'est vrai que ça va prendre un petit peu plus de temps parce que vous allez devoir un Ouais, peu tu raisonner. changes. C'est ça. Mais moi, par exemple, là, ça fait 1 an que j'ai le même, j'utilise, mais toujours la La même même mise en structure. page. Ouais, c'est ça. Et c'est ça pour le future log. Après, moi, par exemple, dans mon carnet, il y a déjà les 12 calendriers déjà en format Prêt? calendrier, là. Ouais, c'est ça qu'il faut Mhm. juste remplir les jours. Parce que Oui. moi, ça, c'est un truc que je déteste, faire les calendriers, là. Ça, c'est un truc que je déteste. Ouais. Donc, il y a même des carnets comme ça où vous avez déjà, par exemple, justement, les 12 mois. Donc, ça, Oui, où ben, il y ça a. va rapidement. Ça, c'est important de le dire, je pense, hein, Sarah, Ouais, parce que effectivement, moi, j'ai commencé. Alors, on dit toujours, commence avec ce que tu as. Oui, certes, ouais. mais c'est quand même chiant d'écrire tous les jours les pages, par exemple, les numéros de pages, parce que vu que tu as Ça, un c'est un truc qui index me au saoule. début, alors moi, au début, j'ai commencé comme ça, et rien que de faire ça, voilà, j'aimais pas ça. Alors, il existe, et d'ailleurs, la méthode Bullet Journal, il a ses propres carnets. Après, Ouais, je sais qu'il y en a d'autres marques hein, maintenant, mais où en tout cas, déjà, les pages sont numérotées. Tu n'as pas ouais, besoin d'être là en train d'écrire tous tes numéros de pages. Ça me prenait un temps. Alors, mais comme ça, ouais. c'est bien. Puis tu as effectivement le calendrier déjà annuel, deux, trois petites choses. L'index qui est déjà prêt aussi à la table des Ouais. matières, là. Donc ça, c'est Ouais. aussi chouette, je trouve. Ouais, alors moi, je vous dis, si vous voulez essayer la méthode, prenez pour le premier mois ou deux, prenez vraiment ce que vous avez. Une Voilà. fois que vous voyez que vous aimez ça,
le carnet, je dois dire que c'est vrai que le carnet fait vraiment la différence. Donc, attardez-vous un petit peu, c'est ça, les petits détails, genre les pages numérotées, ça change vraiment la vie. Ouais. C'est ça. Moi, par exemple, je sais que les calendriers, je déteste être là à écrire, à faire des calendriers et tout. Donc, moi, j'aime bien le mien, il a les 12 calendriers. Après, par exemple, si vous voulez des signets, je trouve que c'est bien d'avoir au moins, personnellement, je trouve deux. Oui, des séparateurs là pour Ouais, des trouver les pages. séparateurs. Mais Ouais, je pense des que je vais marque-pages. mettre, Ouais. on rediscutera de ton carnet et on mettra celui que toi tu as et celui que moi j'ai si c'est des différents. Ouais, Comme ça, bah, tu pourras retrouver dans les notes de l'épisode ouais. justement lequel on utilise. Ouais, mais ça, c'est vrai que le carnet, c'est à pas trop négliger. Au début, prenez ce que vous avez, mais Ouais, une fois que vous êtes sûr que la méthode vous aimez et tout, c'est vrai qu'investir, après investir, il coûte entre 10, les plus chers coûtent 20 euros, je pense. et Donc, tu l'as pendant quelques mois quoi, donc c'est pas. ouais, ouais, ouais. Et je pense même, par exemple, Tiger en fait pour vraiment genre 5 euros, je pense, j'ai vu chez Tiger. Ouais, Et finalement, la dernière fausse croyance, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le bullet journal, tu vois, il faut que tu utilises juste ça et pas d'autre chose. Euh, alors que le bullet journal a beaucoup d'avantages, mais il a aussi des désavantages. Moi, j'adore le bullet journal, mhm. mais par exemple, Bah, comme tu on n'as pas de parlait pour rappel. la. Ouais, c'est ça. T'as pas de rappel. Alors, ça, c'est clair. Ton bullet journal va pas venir te dire, ah, tu dois faire tu dois décalcifier ta bouilloire. Tiens, ça me parle parce que c'était ce qu'il y avait, que je devais faire ça cette semaine. Eh ben, si je le note dans mon bullet journal, oui, bien sûr, il sera là, mais voilà, il va pas te le rappeler tous les 2 mois ou alors tu devras toujours le réécrire. C'est C'est ça. embêtant. Tout ce qui est tâches récurrentes, je trouve que c'est pas la meilleure méthode, hein, en tout cas. Non, c'est ça. Non, non, c'est ça. Donc, le bullet journal a beaucoup d'avantages, mais c'est clair que moi, je trouve que le mieux, c'est quand même de le mixer avec du digital. Parce que, ben, justement, avoir un calendrier genre Google Calendar ou iCalendar avec les rappels pour les événements importants, par exemple, ça, c'est génial. Les tâches récurrentes, ça, c'est clair que c'est à chaque... Surtout si, genre, hebdomadaire, ben alors si c'est hebdomadaire, là plutôt, il faut le mettre dans un habit tracker, donc un Mhm. tracker d'habitude, par exemple. Oui. Comme ça évite de répéter souvent. Le truc que moi, j'arrive jamais à suivre, en fait. Mais Ouais, je casse un peu le mythe. Mais c'est vrai que, bah, voilà. Après, ça veut pas dire que c'est pas bien ou que c'est bien. Encore une fois, bah, là, tu vois, on est deux. Et puis, bah, Sarah adore les habit trackers. Moi, j'ai de la peine à continuer à les remplir. Je vois le bénéfice, je comprends, mais c'est pas mon truc. Voilà. Donc, je ouais. ne le fais plus parce que, bah, finalement, ça me fait perdre du temps. Et puis, voilà, c'est pas ce que j'aime. Mais aussi ce que tu Ouais. parlais pour les collections là, par rapport aux livres que tu Ah, lis ou des trucs comme ça, au lieu de ouais, devoir tout recopier, enfin, tu l'écris sur ouais, un truc digital, quoi. Tu le c'est gardes à ça. un endroit. Mais après, il faut faire aussi attention de pas trop s'éparpiller non plus avec trop de digital. Tu le digital aussi, hein. Donc, il faut bien Non, c'est se dire, ça. OK, je l'écris à un endroit. euh, Notion. Ouais. Pour pas nommer Pour de pas nom. nommer, pour pas nommer Non, mais parce que c'est un programme en fait que Sarah m'a présenté. Ça sera un autre sujet de podcast peut-être. Ouais, Je réinviterai Sarah pour parler de Notion parce que vraiment, je l'ai découvert cette année et ça a révolutionné mon organisation aussi. Donc, merci ouais. Sarah. Et, mais du coup, ce n'est pas le sujet du podcast. Non. Mais comme avec Bernard, on a souvent parlé, par exemple, brainstormer, genre, ou réfléchir vraiment, poser les idées. Ouais, Le papier, en tout cas pour moi et pour elle, oui, c'est c'est ça. c'est mieux. Donc, Alors, il pour faut... réfléchir, moi j'ai besoin de réfléchir sur papier. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a Mm, beaucoup d'auditrices parce que moi je parlais souvent d'outils digital pour l'organisation, pour tout ce qui est bloc, calendar blocking. Moi je fais sur Google Calendar. mm. Mais par contre, quand je dois planifier quelque chose, donc que je dois réfléchir, je n'arrive pas à le faire sur ordinateur. Donc, c'est pour ça que du coup, je me suis intéressée à ce bullet journal en fait. Mm. Ouais, donc c'est ça. Donc, il faut un peu trouver, mais comme dit Anna, il ne faut pas non plus s'éparpiller. Donc, moi, je préconise, c'est ça, genre le bullet journal et un maximum deux autres outils digitaux
Ouais. en termes d'organisation pour pas trop s'éparpiller, mais les deux se mêlent très, très bien. Ouais, alors écoute, moi je pense qu'il faudrait surtout s'y parler maintenant parce qu'on a parlé des fausses croyances, etc. Mais aussi quels sont vraiment les bénéfices en fait du bullet journal, de qu'est-ce qui nous peut nous apporter vraiment de plus que ce qu'on ne trouve pas forcément dans un agenda ou autre. Ouais, c'est clair. Parce que, ben, c'est ça. C'est comme on disait, ben, déjà, de un, par rapport à un agenda classique, disons, ben, comme on a dit, c'est vraiment personnalisable. Donc, Mhm. vous pouvez vraiment avoir seulement les pages qui vous servent. Parce que, bon, typiquement, moi, dans un agenda, il y avait des pages que j'étais genre, bon, Il y a souvent du euh, fourre-tout là, hein, en tout cas, ouais, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça fait là ou bon, ouais. ouais, c'est ça. Donc, ben, déjà, ça élimine tout ça. Mhm. Après, ce que je trouve, c'est que dans un agenda, c'est super pour prendre rendez-vous et Mhm. tout. Mais je trouve que pour les tâches, surtout là, quand tu as les agendas où tu as vraiment la petite ligne, genre Oh là 8h, là. 9h, 10h, 11h et tout. Et là, tu es en mode genre, ouais, mais dentiste, c'est trop gros déjà pour écrire dans cette petite case-là. Si j'ai deux rendez-vous en l'espace de une demi-heure, c'est fichu. Tu C'est peux plus. ça. Ok. Non, c'est ça. Ouais. Donc, ben, je trouve que c'est ça. L'agenda, ça, c'est difficile. C'est vraiment bien pour les rendez-vous. Mais là, déjà, quand tu veux mettre les tâches, quand tu veux mettre des idées et tout, ben là, c'est ça, il te faut un autre carnet et Mhm. tout. Donc, je trouve que c'est ça. Ça permet vraiment de tout rassembler dans un endroit et avoir assez de place pour tout. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, moi, personnellement, je trouve que ça, c'est vraiment génial. Eh ben, et comme j'ai parlé tantôt, selon moi, l'avantage là, mais principal, c'est vraiment que ça te permet de te libérer le cerveau et vraiment se libérer de la charge mentale. Et je sais qu'Anna a fait déjà des Alléluia. épisodes et tout sur la charge mentale. Donc, Ouais. mais ça là, ça permet vraiment de, comme je disais, poser ton cerveau là sur papier et plus avoir à penser à toutes ces petites choses parce qu'elles sont sur papier, donc tu peux plus les oublier. Mhm. Donc, pour ça, là, le daily log, comme je disais, je trouve que si vous voulez faire un weekly, genre, il n'y a pas de problème parce que c'est vrai que ça permet de mieux planifier et tout, mais je vous conseille quand même de faire un daily pour vraiment écrire, coucher toutes vos pensées. Après, si vous aimez aussi le journal intime, ben, vous pouvez, moi, des fois, là, j'écris toutes mes tâches, toutes mes idées et tout, et à la fin de la journée, quand j'ai envie, j'écris aussi une partie journal intime. Mhm. Donc, il y a pas de règle. Tu peux Ouais. vraiment tout écrire. Et ça, pour la charge mentale, je vous jure, moi, là, quand j'ai fait un essai en février de ne pas utiliser mon bullet journal pour un mois pour voir si je pouvais utiliser seulement le digital. Et le mois de mars fait quelque chose comme 50 pages dans mon bullet journal parce qu'après un mois à pas avoir eu mon backup de cerveau, genre, mais je me sentais là dans ma tête toute, genre, dans un Confuse peu en le... fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est Euh, vraiment moi l'image que j'ai, c'est que en fait tout et c'est très bien que tu parles de la charge mentale parce que effectivement j'avais fait un épisode qui est l'épisode numéro 4 si tu vas aller le voir où je parle en fait de toutes ces choses. On s'imagine que la charge mentale c'est des gros trucs qui sont là dans ton cerveau, qui sont venus comme ça, c'est des gros blocs. Non, non, ce sont souvent des petites tâches les unes accumulées mm, avec les autres qui s'entassent dans ta tête et tu dis non, non, mais je vais m'en souvenir de ça. Non, non, mais je me souviens que jeudi à 8h30, j'ai le dentiste et que la petite doit partir à la danse. Toutes ces petites choses-là, en fait, que toi, tu mets dans ta tête, que tu as l'impression que c'est rien, eh ben, tout accumulé, ça te fait cette charge mentale. Et justement, le bullet journal, moi, je le vois assez comme, ben voilà, tu enlèves cette espèce de panier de toutes ces choses que tu as dans ta tête et tu le poses sur ton bullet journal. Et tu sais que là, il est bien gardé, tu vois, il c'est est ça. safe, quoi. C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est vraiment ça, quoi. Mm. C'est vraiment fou. Moi, je vous jure, là, quand je me suis... genre, à fin février, là, les derniers jours, j'étais genre... En manque. genre... mais bon, je m'étais vraiment donné le défi, donc... mais non, mais je vous jure, c'est vraiment hallucinant quand tu l'utilises et tu couches Intéressant. vraiment toutes tes idées, là. Ça te libère. Vraiment, moi, je sens mon stress diminuer. Les jours où je réussis pas à trop l'utiliser pour X raisons et tout, je me sens vraiment plus stressée par Ouais, rapport aux jours mais où c'est clair. j'écouche vraiment mes idées, quoi. Mais d'ailleurs, j'ai eu une personne, je ne sais pas si elle m'écoute sur ce podcast, qui m'avait posé une question, qui me disait, je ne sais pas où donner de la tête, je me sens dépassée, j'ai trop de choses à faire et tout.
le seul conseil que je lui ai donné, c'est pose tout par écrit. Ne garde pas dans ta tête. Parce qu'en fait, on ne se rend pas forcément compte qu'on est dans ce tourbillon. On se rend compte juste parce qu'on n'arrive pas à tout faire. Et là, aujourd'hui, et la semaine passée, j'ai eu une semaine très chargée. Et aujourd'hui, tout d'un coup, j'avais cette espèce de feeling de oh là là, j'ai pas pu faire tout ce que j'avais à faire la semaine passée. Qu'est-ce que je dois commencer? Qu'est-ce que je dois pas commencer? Et bien, dès que j'ai posé par écrit, c'était bon. Voilà, c'est fait, c'est là. Je sais que je vais m'en rappeler. C'est ça. Non, non, je vous jure, faut vraiment l'essayer parce qu'on ne s'en rend pas compte tant qu'on ne le fait pas, quoi. Mhm. Donc, ça, c'est vraiment juste pour ça, même comme je vous dis, même si vous n'utilisez pas le bullet journal en soi, quand même de garder cette idée d'écrire toutes les Ouais, petites idées, toutes les petites tâches, là, comme on dit, mais même les trucs, là, stupides, là, ouais, que tu ouais. dis, ouais, mais bon, qu'est-ce que ça, je vais pas écrire ça. Non, 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 écrivez tout. Vous allez Ouais, voir, ça va être une libération. c'est ça. Ouais. Écrivez tout. T'as capiche ou pas? Et bon, après, un autre avantage que moi j'aime beaucoup du Mm. bullet journal, et d'ailleurs, beaucoup de personnes sur les groupes là que je suis justement de bullet journal, pour les mères par exemple qui ont du coup, beaucoup de choses à faire et peu de temps pour elles, c'est que avoir ton bullet journal, ça te permet de prendre, mais c'est genre de 5-10 minutes par jour, hein, pas Ah, plus, mais oui, pour c'est toi. ça. C'est ça. Tu t'autorises en fait ces 5 minutes de Mm. OK, c'est mon temps à moi, c'est moi qui décide de ce que je vais planifier. C'est ça. Et bon, c'est justement l'autre point là, mais j'anticipe, c'est que le bullet journal te permet vraiment de réfléchir sur tes objectifs, sur la direction de ta vie, parce que après, bon, j'en ai pas vraiment parlé, mais ce que Ryder Carroll recommande, c'est le soir, justement, de prendre ces 5-10 minutes-là pour faire une réflexion de tout ce que vous avez fait dans la journée, non, revenir sur tout ce que vous avez écrit dans votre daily log et voir un peu, bon, vous posez des questions, mais est-ce que j'ai fait des actions aujourd'hui qui m'amènent plus près, par exemple, de mes objectifs? Est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui, ça correspond à ce que je veux faire de ma vie? Non? Mais tu vois, c'est cool que tu le dises parce que en fait, j'avais oublié un petit peu cet aspect-là et c'est vrai que c'était ce que j'aimais bien du daily log en fait. C'était que Mm. à la fin, tu réfléchis à ta journée et que tu écris. C'est les PM reflections, c'est ça, hein, qui disent. Exactement. Ouais, donc Ouais. les réflexions, la réflexion du soir en fait. Et tu Mm. te poses là. Quelques minutes et c'est vrai que ça je fais pas. Eh ben merci parce que je vais recommencer parce que je pense aussi et ça c'est je me permets juste d'intervenir là parce que ça me rappelle qu'on m'a posé la question qu'il y a des personnes en fait qui réfléchissent beaucoup pendant la nuit. J'avais fait un reel sur Instagram où en fait ton cerveau il travaille tout le temps et beaucoup de personnes m'ont dit moi c'est comme ça le soir. Et c'est vrai que moi ça m'arrivait beaucoup avant. Et bah, de nouveau, le fait d'écrire et de réfléchir à ta journée, en fait tu as plus besoin d'y réfléchir pendant que tu dors. C'est Exactement. tellement génial. Fais-le, Ouais. fais-le, fais-le. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pour ça, moi aussi, le soir, d'ailleurs, je garde toujours mon bullet journal près de mon lit Ouais, c'est une bonne parce que, idée. typiquement, moi, par exemple, le soir, non, quand tu es un peu en mode relax, mes meilleures idées me viennent. Mais tu vois, Ah, ouais. t'es en mode genre, ah ouais, mais non, mais je vais m'en rappeler, je vais le noter demain. Non, 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 Ouais. non. Mais est-ce que tu le prends tout le temps avec toi partout où tu vas ou... Alors, c'est ça, un des désavantages du bullet Ouais. journal, c'est que, bon, c'est pas facile à porter tout le temps. Après, moi, de base, j'ai toujours, sauf quand je sors le soir, mais genre vraiment, genre, je Tu vais au prends une valise restaurant. avec. Non, non, mais j'ai toujours, moi, en fait, mon sac à main, c'est un petit sac à dos. Un sac à dos. Euh, Ouais, donc en fait, oui, en fait, moi, mon bullet journal, je le porte vraiment partout, sauf D'accord. justement si je sors le soir au restaurant. Genre, ça, c'est Voilà. le seul moment où je le porte pas. Mais en fait, non, je la porte vraiment toujours avec moi. Mais bon, c'est vrai que, ben, non, si je vais faire les courses ou des trucs comme ça, non, hein. Mais donc, dans ces moments-là, alors, ce que je fais, c'est je prends des notes dans mon application Notes sur Ah, mon voilà, j'allais téléphone. te demander parce que voilà, c'est Ouais. ça. C'est que Et moi, le j'ai pas tout le temps soir, le bullet journal avec moi et du coup, je me dis, mais là, j'ai l'idée. Ah, d'accord, tu fais ça. Mhm. ouais. Et donc là, le soir, où tu vois, dès que je rentre et tout, je renote dans mon bullet journal. D'accord. Si ça vaut la peine hein, d'être noté. Parce qu'après, des fois, c'est aussi ça le beau du bullet journal, c'est que tu Ah poses ouais. toutes tes idées et le fait de faire la réflexion,
Et bon, après, Ryder Carroll, lui, il suggère aussi de faire la réflexion et de revenir sur toutes les entrées à la fin du mois. Ça, je dois dire honnêtement, j'ai pas toujours le temps de le faire. C'est un peu beaucoup, Ce que ouais. je fais, ouais, ce que je fais par contre, c'est je reviens parce que moi, j'ai un petit symbole pour mes idées. Et là, ça, oui, c'est vrai Ah, qu'à la fin du mois, tout ce qui a le petit symbole des idées, je reviens dessus parce que des fois, tu penses pas que, tu vois, tu pensais pas que c'était une bonne idée. Tu vois, tu l'as écrit. oui, Après, tu y réfléchis 2, 3 jours et là, tu es comme non, mais c'est quoi cette idée de merde? ouais, c'est ça. Et, mais peut-être parce que tu étais fatigué et tout cette journée-là, ou je sais pas. Mhm. Et après, des fois, tu y reviens quelques semaines plus tard et là, tu es genre, Pourquoi l'idée a pas? continué à Et là, peut-être tu peux évoluer. éventuellement la mettre pour tes objectifs plus tard, enfin, Ouais, dans ton mois prochain ou comme ça. ouais. Donc Ouais, ça, c'est vrai que moi, à la fin du mois, je reviens sur mes idées, pas sur toutes les tâches parce que là, ben, oui. c'est vrai que ça finit pas. Mais c'est ça. Donc la réflexion, à la fin de la journée, là aussi, hein, je dis pas que je la fais tous les soirs parce que, bon, Oui, c'est quand des on sent fois, le besoin. c'est ça, quand on sent le besoin, mais c'est vrai que ça te permet un peu, en notant tout ce que tu vois, toutes tes idées, toutes les tâches, ça te permet vraiment d'avoir une photo Mhm. d'où tu en es dans ta vie, en fait, si tu Mhm. y penses, non? Parce que, Ouais, et là, ça me vient, j'ai eu un petit flash, hein, je m'excuse, mais du coup, est-ce que ça te fait pas aussi le fait de réécrire, te poser vraiment la question si c'est vraiment prioritaire? oh oui, oh Voilà, oui. ouais, Et c'est pour ça que moi, quand on en parlait au début, toi, tu me disais, ouais, mais moi, ça me saoule de réécrire tous les ouais, jours et c'est tout. ça, Mais en fait, moi, ça, c'est c'est le bien. fait de réécrire qui fait qu'au bout de 2, 3 fois, ou non, mais des fois, ça m'arrive hein, que genre, je réécris le truc pour genre 2 semaines d'affilée, hein, 14 fois, je réécris le truc, Procrastination, tu dis? c'est ça. Mais et à un moment donné, je me dis, quand je me tanne, non, Mhm. la fois où je me dis, non, là, Sarah, c'est assez. Soit on le fait, soit on Soit on l'enlève. l'enlève. Ouais, ah C'est ouais. ça. Bah, tu vois, chère auditrice, là, ça veut dire que vraiment, tout seul, tu as les priorités qui vont se mettre en place. Parce qu'au Ah bout d'un ouais, moment, non. tu en auras tellement marre de l'écrire que tu vas l'éliminer. Et d'ailleurs, Ah Ryder ouais. Carroll, il le dit hein, dans son livre, il y a une partie en tout cas où il dit que c'est le but en fait, de répéter les C'est choses. ça. Voilà. Mhm. C'est ça. C'est Au comme, bout d'un moment, tu dis, bon, soit je délègue, soit je le fais, soit ciao. c'est ça. Soit ciao. Et Ouais, c'est fou parce que quand tu dis ciao et tu le rais ouais. de ta liste, mais Ah, wow, la libération, quoi. ouais, c'est ça. Le dernier bénéfice dont je voulais vous parler, c'était justement de vaincre la procrastination. Donc, ben, c'est ça. Mais je veux juste revenir là vraiment sur les objectifs et la direction de la vie, Ouais. de sa propre vie. Mhm. Je trouve que ça, c'est vraiment voir Attends voir, Sarah, ça a de depuis nouveau que j'utilise mon... coupé. Là, Désolée. tu disais donc pour les objectifs, parce que je trouve très important ce que tu es en train de dire et du coup, ça a coupé. Alors, je ne sais jamais si ça va enregistrer ou pas, donc je préfère te demander de redire. Pas de problème. Donc, c'est que justement, moi, depuis que j'utilise mon bullet journal, j'ai jamais autant, fixé des objectifs pour Avancer, en moi-même, pour fait. ma vie, et j'ai jamais autant avancé et atteint tous mes objectifs. Je vous jure, depuis 1 an et demi que j'utilise le bullet journal, j'ai atteint tous mes objectifs. Bon, ben, Parce les que, filles, moi, je vais me faire coacher par Sarah hein, pour les objectifs parce que ça, je me rends compte que c'est un truc, je suis nulle, Sarah, vraiment. Il faut que j'avais pris une bonne direction et puis après, ça n'a pas marché. Je vais me faire coacher par Sarah et après, on aura tous les mais astuces. Mais je vous jure que grâce au bullet journal, parce que comme je vous dis, chaque jour, vous écrivez ce que vous faites. Et chaque jour, c'est vraiment important de déterminer les priorités de la semaine, oui, je voulais Du dire jour. du jour d'après, mais aussi moi, chaque dimanche, je fais mes priorités de la semaine. Chaque début de mois, je fais mes priorités du mois. Et comme ça, tu as vraiment un Tu suivi, mais avances. régulier. Mhm. Parce que le problème des objectifs, on se les fixe le 1er janvier et on est en C'est mode ça. panique, genre le 1er décembre, parce qu'on est genre non, mais j'ai rien fait. Ouais, ouais, non, non. Tandis que là, avec le bullet journal, c'est vraiment genre moi, OK, oui, je me fixe mes objectifs au début de l'année, mais je les découpe et chaque mois, chaque semaine, chaque jour, je m'assure que ce que je fais, ça me permet de rejoindre, d'atteindre mes objectifs. Et ça, le bullet journal, c'est le premier outil que j'ai trouvé qui me permet vraiment de faire ça, mais de manière consistent. Non, en Ouais, français, ça ne se dit pas. De ouais, manière. consistante. Ouais, Constante.
Ouais, constante, c'est ça. Parce que consistance, c'est genre le gâteau, tu vois, ou le yaourt, quoi. Ouais, c'est ça, le jello, quoi. De manière Je t'ai dit qu'on constante. savait pas parler le français. On parle C'est le ça, non? franglais, nous. Oui, c'est ça. Donc, de manière constante et Mhm. vraiment de réfléchir à chaque jour, tu te dis, bon, aujourd'hui, j'avais ces 3 objectifs, ces 3 tâches prioritaires, par exemple, Ouais. je les ai pas faites. Pourquoi? Tu vois? Ou Tu je fais une les ai réflexion. faites, c'est ça, je les ai faites, génial. Qu'est-ce qui demain va me permettre d'avancer encore? Donc, voilà. Bon, moi, le bullet journal, j'adore. Hein, donc, je pourrais en parler des heures, mais bon, Ah ça fait bon? déjà pas mal de temps. Donc, ben, je vous encourage vraiment. J'espère que je vous ai convaincu parce que moi, je trouve que c'est vraiment un super outil. Ouais. Et Bah, moi, en tout cas, tu ouais, m'as convaincue, tu m'as vraiment aidé à trouver un moyen, en fait, le moyen qui me manquait, en fait, parce qu'effectivement, tu peux trouver plein d'agendas. J'avais trouvé aussi un qui s'appelait Inspire Now Journal, que j'avais parlé dans une de mes vidéos, que j'adorais aussi, qui était un peu aussi basé sur le bullet journal, mais il y avait déjà la structure qui était en place, et ça, je trouvais cool pour quelqu'un qui a pas, voilà, qui fait pas la calligraphie et tout ça. C'est ce qui me manque un petit peu avec le bullet journal des fois. Mais le fait de vraiment, voilà, de même d'en reparler maintenant, je me rends compte qu'il y a encore des choses que je peux améliorer, qu'il y a des choses que ben, j'ai cru que j'avais besoin, que j'avais pas du tout besoin, mm, que du coup maintenant je vais vraiment à l'essentiel et que je pense c'est vraiment, effectivement, comme tu l'as dit, on l'a dit plusieurs fois et on le répète, c'est un outil de travail, c'est un outil ouais. d'organisation et c'est hyper important. Et pourquoi on parle autant d'organisation? Eh bien parce que Sarah aussi, elle travaille dans tout ce qui est organisation. Et justement, Sarah, qu'est-ce que tu proposes comme coaching, comme accompagnement? Dans quoi tu es là rapidement? Parce que voilà, je t'ai présenté un peu, mais je pense que ce serait bien de faire connaître aussi ce que tu fais si quelqu'un est intéressé par ici. Bon, ben merci, c'est très gentil. Mhm. En fait, moi, je suis coach en organisation et en productivité. Et mais moi, ce que je crois vraiment, ben, c'est justement, disons que ma clientèle cible, c'est les entrepreneurs. Mhm. Et ce que je veux vraiment aider à faire, c'est, ben, de un, se construire un système d'organisation personnalisé parce que, par exemple, le bullet journal, ça fonctionne super pour moi, mais ça va peut-être pas fonctionner pour une autre personne. Je pense que c'est vraiment important que chacun choisisse les outils qui répondent à ses besoins, qui correspondent à, ben c'est ça, à sa personnalité, à ce dont elle a besoin, à ses objectifs. Et donc, c'est ça, choisir, j'aime beaucoup les outils, donc c'est Oui, clair que ça, c'est un aspect important, mais vraiment aussi tout mettre en place, tout un système d'organisation. Donc, bien, les outils, OK, mais les routines, tout ce qui est organisation physique, par exemple, soit physique, littéralement, genre le bureau et au tout, bureau, mais comme aussi, ouais, l'aménager ou autre. l'ordinateur et Oui, tout. Et tout ça, donc justement, vraiment personnalisé. Et moi, ce qui est un peu mon dada aussi, c'est les rythmes naturels. ça Donc, j'adore. Ouais, ça c'est, je pense que c'est vraiment ta marque de fabrique, hein, je pense, parce que vraiment tu vas vraiment aider les personnes à s'organiser, mais avec leur rythme comment tu appelles ça d'ailleurs, le rythme personnel, ouais, ben, biologique, biologique. naturel, Voilà. comme par Genre exemple quand ben, on le dit cycle. qu'il y en a des qui sont du matin, puis d'autres pas, C'est ils ça. disent, c'est un peu ça, quoi. C'est Ouais, ça, oui. Ça s'appelle les chronotypes. Donc, voilà. un peu le rythme circadien, peut-être c'est un peu plus connu, non, de éveil, sommeil, éveil et tout, mais ça n'a vraiment pas juste un impact sur le sommeil et l'éveil, mais vraiment sur l'énergie tout au long de la journée. Ben, le cycle menstruel, hein, typiquement pour les femmes, ça, c'est... il faut vraiment prendre en considération, selon moi, dans l'organisation, parce qu'une femme, nous, les femmes, on ne fonctionne pas comme les hommes, quoi, Oui. avec le cycle et tout. Et ouais, donc voilà un peu ce que je fais. Super. Donc, si tu es entrepreneur, femme ou homme d'ailleurs, hein, même si, Ouais, voilà, là, on a parlé de cycle menstruel, mais c'est clair que tout ce qui est cycle personnel, etc., travailler avec ton rythme, ça correspond aussi ça va aussi oui, pour les hommes, hein, forcément. oui, oui. Donc, Sarah est sur Instagram et elle a aussi son podcast. Alors, par contre, c'est en anglais, hein. Toi, Oui, tu parles en anglais sur tes podcasts, mais voilà, je sais qu'il y a aussi des personnes qui
qui nous écoutent, qui nous regardent, qui seraient aussi certainement intéressés. Donc, de toute façon, je mettrai toutes les infos en barre d'infos si c'est sur YouTube et puis ici dans les notes pour le podcast. Merci Sarah d'avoir été aujourd'hui avec nous. Et puis, Ça m'a fait je pense que tu reviendras pour nous parler un peu plus en détail d'autres systèmes d'organisation parce que là, on les a un peu teasés avec le programme Notion et je sais qu'à mon avis, j'aurai des questions. Ah ouais, ben Notion, ça c'est un autre de mes dadas! Ça, c'est encore autre chose, mais vraiment, c'est trop génial. Mais qui est un peu un genre de bullet journal, mais digital. Digital. C'est, là, on a lancé le truc. Maintenant, c'est bon, quoi. On va devoir absolument faire. Ah, mais ça va me faire plaisir. Merci, Sarah. À bientôt. Merci à vous. Ciao. Ciao. Ciao.